regarde la violence ambiante qui est devenue notre quotidien et je me demande, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau? Je m'adresse aux psychologues, aux psychiatres, aux sociologues et je leur pose la question suivante. Qu'est-ce que ça fait à notre cerveau? On nous dit que depuis que le Sénégal est Sénégal, on n'est jamais allé dans des élections présidentielles sans pour autant que le pays soit dans un chaos pendant l'année électorale. On nous cite le nombre de morts en 88, en 2012. On nous rappelle les 6 policiers morts lors des manifestations de Wade opposants. Il rajoute, mais à chaque lendemain d'élection présidentielle, comme par enchantement, tout s'apaise, tout redevient normal. On vote le dimanche et le lundi, on va au boulot. La vie reprend son cours normal. Je pose la question, est-ce que c'est mort pour qu'un président sorte du palais ou c'est mort pour qu'un président rentre dans le palais? Revient-il à la vie comme dans un jeu de PlayStation où le personnage recharge de vie à chaque fois qu'il meurt? Donc je demande aux psychologues, qu'est-ce que ça fait à notre cerveau? Quand j'entends cette phrase, Koudé Sanday Djurat, qui meurt, sa mère enfantera de nouveau. La douleur qui me semble de loin la plus insupportable, c'est de perdre un enfant. Puis je pense aux femmes qui ont enterré un enfant et que par la suite ont eu un autre enfant. Est-ce que ce nouveau enfant efface la douleur d'avoir mis son propre enfant 6 pieds sous terre? Je me demande, qu'est-ce que ça fait dans son cerveau d'entendre Koudé Sanday Djurat, qui meurt, sa mère enfantera de nouveau? Et puis je me demande, est-ce que tous ces morts ont changé le résultat final des combats d'autrui qu'ils ont portés à leur place au prix de leur vie? Est-ce que les morts de 2012 ont empêché Wade de se représenter? Est-ce que les morts du mois de mars 2021 ont empêché Sonko d'aller finalement répondre à la justice? La description de la mort d'un jeune tué par balle, un autre qui a perdu un bras, une jambe, un œil, le récit de groupes de personnes qui envahissent un supermarché, saccagent, pillent et qui nous font peur, nous mettent en colère, nous frustrent ou tout simplement nous inquiètent sur un temps aussi long. Qu'est-ce que ça fait à notre cerveau? L'enfant qui entend tout ceci, qui le vit à travers son entourage, qu'est-ce que ça fait à son cerveau? Je m'adresse au psy. Qu'est-ce que tout ceci a comme répercussion sur notre psychique, sur notre morale, sur notre humeur, sur notre état de santé mentale? Aux sociologues, je voudrais savoir cette violence normalisée à travers la société et les mouvements de masse qui rendent bêtes et méchants. Qu'est-ce que tout ceci a comme répercussion sur la communauté et notre relation entre êtres humains? Je voudrais savoir si on désacralise notre modèle social pour le remplacer par l'anarchie, le je m'en foutisme, par des rapports de force, des insanités, des violences verbales. Quel Sénégal sommes-nous en train de bâtir? Et quels Sénégalais deviendrons-nous demain, dans 10 ans? À vous qui nous imposez cette violence. Balomalenko. À vous les hypersensibles, à vous les émotifs, les éponges qui absorbez tout, négatif comme positif. Prenez vos dispositions pour ne pas tomber dans une déprime profonde sans savoir le pourquoi. Faites de la place dans votre bulle. Triez ce que vos oreilles peuvent entendre et ce que vos yeux peuvent voir. N'essayez pas de tout comprendre. Souvent, il n'y a aucune logique dans tout ce que vous voyez. Si ce n'est des stratégies et des opportunités qui peuvent servir des causes qui vous dépassent, qui nous dépassent, que l'on nous présente comme des intérêts communs. Il n'y a pas toujours d'explication car il s'agit tout simplement d'obtenir le pouvoir ou de le garder. Point. Mais je voudrais savoir quelles répercussions sur l'humain et quelles répercussions sur notre société.